Chers auditeurs, chères auditrices, voici venu notre moment de partage spirituel. Dieu ne change pas. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. Combien il est difficile à l'homme de marcher humblement avec Dieu, de croire en sa parole, d'accepter ses plans. Les offres de Satan semblent présenter de grands avantages, mais elles aboutissent à la ruine. Maintes et maintes fois, les hommes ont découvert par l'expérience les conséquences de leur refus de marcher dans le chemin de l'obéissance. D'autres ne retireront-ils pas une certaine sagesse de leur exemple? Pensons à ce qui arriva à nos premiers parents et craignons tout plan qui ne soit pas fondé sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Quand les hommes apprendront-ils que Dieu est Dieu, non un homme, et qu'il ne change pas? Chaque calamité, chaque décès rend témoignage de la puissance du mal et de la vérité du Dieu vivant. La parole de Dieu est vivante et elle demeurera éternellement. Comment un homme, sachant ce que Dieu est et ce qu'il a fait, peut-il choisir la voie de Satan au lieu de celle du Seigneur? Il n'existe qu'un seul chemin vers le paradis restauré, c'est celui de l'obéissance. Le message donné à l'homme pour qu'il le proclame en ces derniers jours ne doit pas être mêlé aux opinions du monde. En ces jours de danger, seule l'obéissance protégera l'homme de l'apostasie. Dieu a déversé sur la race humaine une grande lumière et de riches bénédictions. Mais si cette lumière et ces bénédictions ne sont pas acceptées, elles ne seront d'aucune protection contre l'apostasie et la désobéissance. Quand ceux que Dieu a élevés à des positions de grande confiance s'éloignent de lui pour rechercher la sagesse humaine, leur lumière devient ténèbres. Et combien épaisses sont ces ténèbres? Les capacités qui leur furent confiées sont un piège pour eux. Elles sont devenues une offense à Dieu. Il y a toujours eu, et tant que le conflit durera, il y aura toujours des personnes qui s'éloigneront de Dieu. La chaîne du péché est serrée. Un acte de désobéissance, si l'on ne s'en repent pas, en entraîne une autre. Celui qui trouve des excuses à son péché est entraîné pas à pas dans le mal, jusqu'à ce que finalement, il pêche avec impunité. Souvent, parce qu'ils n'obéissent pas à la vérité, ceux qui professent suivre le Christ ont des cœurs endurcis et des yeux aveuglés. Des mobiles et des buts égoïstes prennent possession de l'esprit. Leur propre suffisance les pousse à croire que leurs voies sont celles de la sagesse. Ils ne sont pas particulièrement attachés à suivre le chemin que Dieu a tracé. Ils affirment que les circonstances changent les situations. Et lorsque Satan les tente de suivre les principes du monde, ils cèdent. Ayant emprunté des sentiers détournés, ils y entraînent aussi les autres. Ceux qui manquent d'expérience les suivent.
supposant que le jugement de chrétien, aussi expérimenté, doit être sage.